Alors on s'approche à cette fête magnifique de Pessah. Pessah, on élimine tout le chametz, on va même le chercher avec la bougie, et on va manger de la matzah. Le Pessah est considéré comme la fête de la naissance du peuple juif, comme ça écrit le Harizal, comme ça écrit le Ramchal. C'est là où le peuple d'Israël est né. En Égypte, il a été forgé, il a été travaillé, il a passé tout ce qu'il a passé. Il n'était pas encore libéré des impuretés humaines que n'importe qui peut avoir. Et à la sortie d'Égypte, quelque part, on a reçu cette nouvelle, ce nouveau statut du peuple d'Israël, et on a été purifié de toutes les impuretés pour devenir un peuple qui va recevoir la Torah, le peuple éternel que jamais on peut l'éteindre, jamais on peut l'affaiblir. Il va toujours se relever, toujours plus fort et toujours vers l'éternité avec l'espoir du Mashiach, parce qu'on est un peuple éternel. Dans la fête de Pessah, on va essayer de vivre justement ces moments exceptionnels, on va les consolider, on va les renforcer et on va continuer à les construire d'année en année. Et chaque Pessah, il y aura cette lumière de liberté, cette lumière de Géoula qu'il faut être apte à recevoir. Le soir du Seder, c'est exactement comme le soir de la sortie d'Égypte. C'est marqué que Laïla Keyom Yahir, cette nuit brille comme le jour, et Dieu est présent et il nous envoie cette liberté, cette Kedusha. Pour ça, il y a des préparations. Alors, je vais commencer par ce sujet. Pourquoi la Torah voulait tellement qu'on élimine le Chametz à un niveau, toute l'année on le mange, voilà, on mange de la pizza, il y a du whisky sur la table, de la vodka. C'est pas quelque chose qui est interdit dans la Torah. Alors pourquoi pendant 7 jours en Israël et 8 jours en France, ça devient la chose la pire qui peut exister? Même une miette, il ne faut pas consommer. Pourquoi c'est tellement important? Et ce qu'a rajouté monsieur GR Isacher Letov, on voit qu'il faut même prendre une bougie et aller chercher. Voilà. Donc vous avez dit déjà une très belle explication, vraiment exceptionnelle, de votre père, que on va chercher la lumière qui se cache dans le juif. On va chercher ce qu'on doit éliminer, qui cache un peu cette lumière, pour que ça rebrille dans chacun de la famille, dans chacun qu'on connaît, que rebrille cette lumière extraordinaire. J'ai lu une histoire qui va illustrer un petit peu cette ouverture de la fête extraordinaire, cette fête extraordinaire. Il y a comme ça le baron de Rothschild, Rav Shimon Wolf le premier, qui était un des grands banquiers à Francfort, et c'était un grand tzaddik. Lui était un très grand tzaddik, il a mérité une richesse exceptionnelle, et il avait des visites de Rav qui venaient chez lui à la maison, dans son palais énorme. Et il y a pas mal d'histoires qui sont racontées, et une de ces histoires, c'est celle que j'ai lue cette semaine. Il y a comme ça le Rav Shlomo de Bobov, un grand admour qui avait une yeshiva, qui est venu. Et le baron lui a fait une visite de sa maison, il est impressionné. Il y a un mikvé à la maison, il y a une synagogue à la maison, d'une beauté extraordinaire. Dans cette synagogue, il y a 10 personnes qui étudient la Torah, qui sont rémunérées par le baron. Et il y a des bibliothèques énormes de livres. Il a même une petite chambre personnelle que personne ne peut rentrer là-bas, où là-bas il va pour être mitboded avec Akadosh Baruch Hu et réfléchir. Et dans cette chambre, il y avait même des choses qui rappellent à l'homme qu'il n'est pas éternel, etc. Tellement il ne voulait pas être emporté par l'épreuve de la richesse, qui est l'épreuve la plus difficile. À un moment, ils vont comme ça au bout du jardin, il y a là-bas une autre maison. Ils vont dans cette autre maison, et là, il leur demande de bien secouer les vêtements, enlever les chaussures. C'est quoi cette maison? C'est la maison de Pessah. Le baron, il dit, plutôt que nettoyer la maison, se prendre la tête. Vous savez combien les femmes, elles nettoient, elles cherchent. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On vend la maison principale. Et Pessah, on s'installe ici. Il y a une cuisine cachère, les Pessah. Il y a les livres pour le Seder, il y a tout.
Et il voit que le Rav n'est pas impressionné, il ne fait pas le pshh, comme il a fait sur le mikvé ou comme il a fait. Alors il lui dit, pourquoi ça ne t'impressionne pas? Il dit, écoute, mon grand-père, c'était le Rav Chaim Mitzanz, très grand Rav connu. Lui, il avait beaucoup d'argent. Les chassidim lui donnaient beaucoup d'argent. Et tout son argent, il a donné pour la tzedaka, pour des mitzvot. Quand il y avait une mitzvah à faire, il était prêt à payer tout l'or du monde pour cette mitzvah. Et il dit, si ton idée était bonne, mon grand-père l'aurait fait. Et s'il n'a pas fait, je te dis que l'idée, elle n'est pas très bonne. Il dit, pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que le chametz, c'est le symbole du Yetzer Hara. Du Yetzer Hara, du mauvais penchant, des mauvaises choses qu'on fait dans la vie. C'est marqué dans le Talmud et dans beaucoup d'endroits. Le chametz symbolise la levure qui fait gonfler le pain, l'orgueil, la course après les désirs et la matérialité un peu trop jusqu'à aller dans la faute. Donc quand on fait ce travail à Pessah d'éliminer le chametz, c'est éliminer le mal qu'il y a en nous, les mauvais caractères, les mauvaises choses. On va manger un... Donc il faut, voilà, Chazak, il faut aller le chercher. Comme elle dit la Gemara, comment on sait quand un homme il a fait tchouva? Ok, il a fait tchouva. Comment il sait que sa tchouva elle est valable, elle est solide? Dès qu'il s'occasionne au même endroit, avec la même épreuve et la même situation de la faute, et il ne faute pas, là c'est la preuve qu'il a fait une vraie tchouva. Et donc, le fait d'arriver à Pessah avec les mêmes habitudes et dire je vais chercher, c'est vrai que c'est plus du pain qu'on cherche, mais ça réveille l'homme à dire il y a des choses dans la vie que même si pour moi ils étaient autorisés, mais le jour où je m'aperçois qu'ils sont pas bonnes, je dois les enlever. Comme le chametz. Alors vous allez me dire pourquoi pendant 7 jours on enlève le chametz. Moi je suis toujours frustré parce que chez nous à la maison ils font un nettoyage. Chez la famille proche, ils commencent depuis Hanouka. On fait des blagues de ça. On leur dit mais depuis Hanouka, mais ils font les nettoyages tout. 8 jours après Pessah, on remet tout le pain sur la table. C'est frustrant, on a tout tellement éliminé, on a nettoyé tout et d'un coup on le ramène. Il dit, le Ramchal, le Lutzato, il dit en fait, c'est comme la naissance d'un bébé. Quand un bébé est né, on sait qu'il va manger du pain, qu'il va manger de la viande, mais on ne peut pas lui donner ça dans les premiers jours, dans les premières semaines, dans les premiers mois. Il y a un temps, maintenant il doit manger un manger spécial. Vu que Pessah, nous notre histoire, on revient sur notre histoire, c'est pas juste un souvenir. C'est comme un train qui repasse chaque fois à la station Marseille-Saint-Charles, Paris-Gare de Lyon. On revient à la station, chaque année on revient à la station et il y a toute la lumière de la sortie d'Égypte qui éclaire à ce moment-là. Et un homme il peut briller et s'élever à la grandeur de ces jours-là, donc on doit manger une nourriture comme un bébé. C'est quoi la nourriture d'un bébé? Sans le Yetzer Hara, sans le mauvais penchant. Oui, après Pessah, on va reprendre le Yetzer Hara. Il a une partie dans notre vie, il nous met de la motivation, mais il faut le canaliser. Donc nous, on va apprendre à le canaliser. Mais pour pouvoir le canaliser, il faut à un moment être capable de le faire sortir. Si tu es capable de le faire sortir, tu seras capable de le canaliser. Donc pendant Pessah, on enlève le Yetzer Hara. On l'éloigne, Et donc, c'est pour ça que les 7 jours de Pessah sont très très importants. Et c'est pour ça que comme on va chercher dans les petits trous avec la lumière, on va chercher aussi... Il y a même une prière qu'on fait quand on brûle le chametz. Et dans cette prière, on dit la chose suivante. De même qu'on a brûlé le chametz de nos maisons, aide-nous Hachem à enlever le Yetzer Hara de notre esprit et à s'améliorer. Donc, entre le travail d'enlever le chametz et la matzah qui vient symboliser un pain, je vais tout de suite arriver à la matzah. Donc je finis l'histoire d'abord. Donc il lui a dit, je crois qu'un homme dans sa vie, même s'il a des très bons caractères, il est chanceux et il doit vivre ses bons caractères, il ne doit pas oublier aussi de réparer les mauvais. Il ne faut pas oublier de réparer les mauvais. Parce que chacun, il a des bons caractères, il en a aussi des mauvais. Donc il ne faut pas les fuir, il faut les réparer. Pour ça, il dit, c'est mieux
de nettoyer la maison de Pessah plutôt que de faire une autre maison pour Pessah. Et là, le baron, il a accepté. Il est même devenu donateur de ce rave. Chaque année, il lui a envoyé 3000 reinish à la yeshiva, tellement il a été impressionné de cet enseignement. Et il a dit, c'est vrai, l'année prochaine, on va nettoyer le palais. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand la Torah donne quelque chose, ça a un sens profond. Maintenant, pourquoi la matzah ? Maintenant, on avance un petit peu et après on revient. Je pense que avant d'avancer, Oui. il y a une notion d'effort. Si tu fais pas d'effort, si tu vas pas le chercher, effectivement, il n'y a pas d'enjeu. C'est aussi vrai. Si tu rajoutes un point important, que c'est à travers l'effort, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ils sont très gentils. Ils sont en chesed, ils ont pitié. Mais quand on touche à leurs points sensibles, waouh, ça devient le feu. Pourquoi ? Parce que toute leur vie, ils ont essayé d'être bons dans ce qu'ils étaient bons, mais ils ne sont jamais allés chercher, je dois réparer cette chose-là. Et par exemple, des gens, ils ne se vexent pas, ils ne sont pas rancuniers, etc. Mais jusqu'à leurs points sensibles. Si tu as touché à leurs points sensibles, alors là, ça devient les pires, comme on dit le proverbe, de l'eau calme pénètre très profond. C'est-à-dire qu'un homme, il est très calme, des fois c'est un bon signe, mais derrière ça peut se cacher aussi une limite, et que dans cette limite-là, il est plus dur que les autres. La Torah voulait qu'en même temps on renforce nos bons caractères, nos bonnes actions, en même temps qu'on aille chercher et qu'on élimine les choses négatives. C'est quoi le sens de la matzah ? Donc on a dit que c'est une nourriture particulière de liberté. Moi je me suis toujours posé la question, et j'ai trouvé cette question dans le Maharal de Prague. La matzah est contradictoire avec Pessah. Pessah, c'est la fête de la Géoula. Et là, on retrouve un Pessah avec un pain azim, un pain dur. Comment le Pessah peut être un pain de liberté ? Comment la matzah, ça peut être le pain de la liberté ? C'est le prix de la liberté. Le prix ou le pain de la liberté ? C'est pas la même chose. Alors le Maharal nous explique quelque chose d'extraordinaire. Dans la vie, on a l'impression que pour être heureux, il faut avoir. Quand on demande aux gens qui est un homme heureux, celui qui a beaucoup d'argent et qui peut faire ce qu'il a envie avec son argent. Mais la vérité, c'est que la vie montre que c'est faux. Rav Dessler, dans son premier chapitre, dit qu'il a interrogé toutes les sortes de gens, les plus riches, les moins riches, les patrons, les employés, et les gens ne sont pas heureux. Oui, ça leur résout certains problèmes, mais ça leur crée d'autres problèmes. Et la richesse elle-même crée des nouveaux problèmes. Beaucoup de gens qui ont très bien réussi dans la vie lui ont dit justement, nos soucis, c'est pas à cause qu'on a trop, les problèmes avec nos enfants, c'est parce qu'ils sont trop gâtés, etc. Donc, où se trouve le bonheur dans la vie ? Je vais laisser un petit peu cette question. Un homme pense que pour bien vivre, il faut une belle maison, il faut aussi. Donc un homme, pour être heureux, ça lui suffit pas lui-même pour être heureux. Il a besoin beaucoup d'éléments extérieurs. Et c'est dur d'avoir tous les éléments. Alors comment on va faire pour être libre ? On devient prisonnier de ce qu'on a. Parce que maintenant on est engagé à ça, et le crédit, et si j'ai pas ça, je suis pas bien. Donc en fait, quand un homme pense que sa liberté se fait par des choses extérieures, il a tort. La liberté, ça doit être la personne elle-même. Par elle-même. Il doit être déjà le plus heureux en étant lui-même. Être content de soi-même, pas être tout le temps vivant en contradiction et en train de se reprocher des choses. Il doit être d'abord heureux dans lui-même. Et ça, on a besoin forcément du spirituel pour le devenir. Mais je laisse la parenthèse. Et après qu'il est bien, alors les choses extérieures peuvent l'aider à être meilleur. Le pain se fait d'abord avec de l'eau et de la farine. Et après, si on a une bonne eau et une bonne farine, à partir de là, on peut rajouter des choses extérieures. Mais si
Tu as besoin des choses extérieures pour être heureux, tu seras l'homme le plus malheureux, parce qu'il te manquera toujours quelque chose. La matzah symbolise l'eau et le pain. Comme on a dit, puisque c'est la naissance, on va revivre les choses dans leurs racines. On va manger un pain qui rappelle à l'homme que ce pain-là, c'est celui qui rassasie le plus, c'est celui qui reste le plus le temps, c'est pas le plus bon. Et tu auras le droit de rajouter des ingrédients. Mais rappelle-toi d'abord, c'est quoi la source? Comment on se nourrit? Et qu'est-ce qui vient en plus? Et si un homme, il arrive à créer ça, c'est l'homme le plus libre au monde. Il y a une histoire comme ça qui raconte qu'un roi était dépressif et il souffrait beaucoup de la dépression. Il a demandé conseil, rien n'a marché. Au final, le dernier conseil qui lui avait l'air d'être sérieux, c'est de trouver la chemise d'un homme qui est toujours heureux. Et si tu mets cette chemise-là, tu seras l'homme le plus heureux. Alors il a commencé à faire la recherche. Et il a demandé à ses ministres, à ses princes, à ses financiers. Mais malheureusement, personne n'a pris la responsabilité de dire « Moi, je suis l'homme le plus heureux ». Je finis l'histoire et je vous écoute. Donc, ils n'ont pas trouvé. Personne n'était le plus heureux. Un jour, il va dans la forêt, comme ça, et il voit un berger avec sa flûte, en train de chanter. C'était tellement émouvant. Il a dit, lui, il doit être l'homme le plus heureux. Il va, il lui demande, alors, toi, tu es heureux? Il dit la vérité, très heureux. Quoi, tu n'as pas des inquiétudes? Rien, tout était parfait. Je peux te racheter ta chemise, s'il te plaît? Il dit, j'ai pas de chemise, je suis désolé. J'ai pas de chemise. En fait, j'ai pas... Il faut être un homme qui n'a pas besoin. Et ça, comme il dit le Or HaChaim HaKadosh. Je finis, excuse-moi mon cher, encore une petite. Le Or HaChaim HaKadosh, je suis tombé dessus la semaine dernière. Il dit que quand Moshe il a annoncé au Israël la délivrance, ils n'ont pas pu l'écouter tellement ils avaient le souffle court et l'inquiétude. Il dit parce que puisqu'ils n'avaient pas de Torah, alors il manquait quelque chose qui peut les satisfaire pour avoir l'esprit apaisé. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh, mais avec la Torah, on peut avoir un esprit très apaisé. Allez-y. Celui qu'à Pessah, il ne mange même pas un grain de Chametz, il est sûr que toute l'année, il ne fera pas une faute. Il sera protégé de la faute. Donc la prudence, elle est énorme. Pourquoi autant de prudence? Je dis ce Shabbat, il y avait du gâteau au fromage. J'étais un Shabbat Ratan, comme il a dit. Et j'ai pris mon petit-fils, qui a 6 mois, je lui ai mis un peu dans la bouche. Et sa mère, elle a couru, elle m'a dit, non, il mange pas encore. Et tout. J'ai dit, mais c'est du fromage. Non, 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 non. Avec un bébé, on peut pas. On est le plus prudent au monde. Parce qu'un petit coup peut être tellement dangereux, une petite bêtise peut être... Vu que c'est le moment de la naissance, c'est là où on doit réaliser. C'est là où on doit renforcer la cacheroute, renforcer la Emouna. Vous savez, Pessah, c'est une fête essentiellement de Emouna. Et il dit, le Rav Yerucham, c'est pas que Emouna. C'est de devenir le serviteur d'Hachem. C'est ça le but de Pessah. Il dit, il faut jamais dire c'est que la foi. On va renforcer, on va raconter. Comment elle s'appelle cette mitzvah, Jean-Marc? La mitzvah de Haggadah. C'est une mitzvah, Minatora, le soir de Pessah, de raconter à ses enfants. Pourquoi tellement? Parce que c'est là où tu dois planter les graines de la foi qui vont les accompagner toute leur vie et jusqu'à 70 ans et 120 ans, Bezrat Hashem. Pourquoi? Parce que c'est là où on est dans les moments de la naissance. Et quand on est dans la naissance, c'est là où les vrais messages vont passer. C'est pour ça que Bezrat Hashem, que cette fête de Pessah, et bravo pour ce cours-là que vous avez organisé avant Pessah, c'est très important. Et en plus avec la vraie pizza Chametz à 100% pour se préparer. Bezrat Hashem, qu'on ait une bonne fête de Pessah, remplie de Emouna, remplie de prudence, remplie de liberté, et surtout en éliminant tout ce qui est négatif, et que la Géoula arrive Bekarov, Bezrat Hashem. Amen.